Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse. Et donc aujourd'hui on va parler donc de l'or pour commencer, puisque nous étions arrêtés à la position que nous avions, donc c'est-à-dire que nous avions prédit le croisement, donc la Golden Cross que nous avons ici, très exactement, donc de la 50 et de la 200 semaines. Et donc j'avais dit que ce croisement entraînerait un signal d'achat. Et on voit très bien que depuis les plus bas et la clôture, nous sommes repartis en hausse. Maintenant, en plus, on voit une accumulation de bougies blanches ici, qui donc la dernière avale complètement les précédentes. Et ceci est un signal très fort. Et comme on peut le voir par exemple sur celui-là, donc cette bougie-là, donc avait avalé donc les deux bougies précédentes, et donc s'en était suivi donc une forte hausse jusqu'au précédent plus haut. Maintenant, en plus, on voit que sur le volume MACD, on est en train de se retourner gentiment, et puis que sur le RSI maintenant, nous sommes donc repassés sur le niveau des 50, donc nous restons et nous demeurons en position haussière. Maintenant, prendre position maintenant, c'est un peu risqué parce que il y a une forte volatilité tout de même, mais ce n'est pas idiot puisque avec le signal ici, ça signe un très fort retournement en cours. Donc ce week-end, je pense que même sur BitGold ou cette plateforme-là par exemple, on peut prendre position. Alors, vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas mon lien de parrainage, vous pouvez l'avoir, vous avez 5% offert à l'ouverture de votre compte. Et donc, on peut prendre position ce week-end, donc en clôture, gentiment, en attendant les prochains jours, qui vont être très très volatiles. On pourrait avoir une hausse de cette ampleur-là, comme on avait eu donc ici. Donc, si on fait une copie d'écran, on va griffonner un peu. Et donc, si on avait donc pris position, donc par exemple ici, on avait donc une clôture aux environs de entre 11,75 et 11,50. Et bien on va regarder que ça avait donné 2 points de plus sur la hausse. Donc ce qui nous augure quelque chose de vraiment de très beau pour la suite. Et puis donc comme je disais, donc sur le volume MACD, on est en train de repartir à la hausse. Et puis là, donc le signal qui est en train de s'incurver et de repartir à la hausse, et qui par là même croisera son signal. Ça, c'était pour le côté un peu pratique du signal actuel. Maintenant, si on regarde du point de vue hebdomadaire, pardon, et donc là c'était une vue hebdomadaire, et donc là on va passer au point de vue mensuel. Et donc dans mes vieilles vidéos, donc j'avais dit que la cassure de cette moyenne mobile, alors là c'est en orange ici, c'est la moyenne mobile 65. Et donc cette moyenne mobile 65 en mensuel, donc j'avais dit que si on cassait cette moyenne mobile, on aurait donc une période de baisse. Donc c'est ce qu'on a eu. Et puis pour ceux qui avaient aussi suivi les précédentes vidéos, donc je fais un rappel, mais alors vraiment de tout. Donc j'avais dit qu'en fait en plus on avait une divergence haussière ici. Et donc quand on avait fait cette hausse, j'avais dit attention, il risque d'avoir une baisse. Et puis après on a commencé à consolider. Donc chose normale si vous voulez. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'on a été clôturé en dessous de la moyenne mobile à 65. Je sais pas ce qu'il fait là, mais... Et donc ensuite, après, on a été se stabiliser sur un niveau de prix ici. Puis, en fait, on voit qu'au fur et à mesure, on a eu donc cette divergence haussière sur les prix, puisque là, on formait des plus hauts
de plus en plus haut sur l'indicateur, alors qu'on faisait des plus bas de prix ici, et puis ici on voit donc sur les prix, et voilà, donc ça c'est une divergence. Maintenant, donc si je reprends mon graphique, donc là clairement, donc j'avais bon, sur l'ordinateur, là sur le logiciel, la droite est partie un peu en quenouille, mais si j'essaye de tracer quelque chose d'approximatif, hein, donc on va prendre à peu près d'ici, donc quelque chose, voilà, donc j'avais dit que donc on était ancré donc sur ce support là, et puis on voit que ensuite on a eu donc cette résistance oblique baissière ici, et à la suite de cela, donc il faut reporter bien entendu l'amplitude, donc cette amplitude là, donc je vais changer de couleur, hein. Voilà, donc il faut reporter cette amplitude ici sur la cassure du biseau. Voilà, donc du biseau. En gros, c'est ça l'idée. Enfin, après, donc on n'a plus qu'à calculer donc le point bas et le point haut. Donc en fait, j'avais calculé, et donc ça faisait 11 200 de différence. Et donc là, on se base à peu près sur ça va être un peu plus long, désolé, mais alors je vais faire quelque chose vraiment de précis, au plus près. Donc là, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, donc le plus bas est à 39 770 et le plus haut à 53 952. Donc 33, donc 53, c'était 53, hein, 952 moins, voilà, moins donc la valeur, s'il vous plaît, voilà, moins les 39 770. Ok. Voilà, donc c'était plus que j'avais compté, parce que j'avais pris un autre point, mais bon. Donc là, ça nous fait donc un potentiel, si vous voulez, de 1482 de plus par rapport à la cassure. Donc si on prend toujours dans le même raisonnement, donc disons l'ouverture ici, pour estimer approximativement par rapport à la cassure, hein, de cette résistance oblique baissière. Donc on va calculer par rapport à la clôture, donc non, à l'ouverture, comme c'est une bougie rouge. Donc ouverture à 35 216 plus 35 216, ce qui nous donne 49 398. Et 49 398, donc ça faisait à peu près ça, donc ça nous reviendrait donc à, si on reprend, bon, il n'y a plus la capture, c'est pas grave, à 49,5, hein, disons, si on reporte là, ici, cette amplitude là sur la cassure déjà, donc on aurait quelque chose comme presque 50, et donc presque, je dis bien, donc voilà, en gros, hein, ça sera à peu près ça. Et donc on voit que en fait on retourne, si vous voulez, sur les niveaux ici. Je fais à peu près parce que bon, c'est pas facile. Donc voilà, on serait donc retourné sur une résistance de court terme. Et ceci, c'est à horizon. Alors, je vais vous essayer de vous donner un timing
Alors ça va être difficile, mais pas impossible. Donc il faut calculer depuis le temps. Voilà, août 2011, voilà. À octobre 2012, donc à horizon, disons, allez, au plus pessimiste, on dirait à peu près octobre, donc ça ferait 9, 12 plus 2, ça ferait 14 mois. 14 mois moins, donc moins 1, 2, enfin disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc vous voyez que déjà en 10 mois déjà, donc il nous resterait donc à objectif 3 à 4 mois pour atteindre donc ce plus haut vers autour des 50 000 en francs. Donc ce qui est plutôt bien à court terme. Et si on regarde au niveau des indicateurs, parce que j'ai envie de changer un peu d'indicateur. Zut. Donc si on prend un autre indicateur comme par exemple l'indicateur de tendance, c'est bon, ok. Donc on voit qu'on est plutôt bien orienté et donc positif, hein. Donc qu'on est en train de pas aller trop vite, mais on voit que déjà nous sommes plus haut sur voilà, donc plus haut que le précédent plus haut, alors que nous sommes toujours en tendance baissière de moyen terme. Et donc ce qui confirme que nous sommes en train de bien surperformer et donc d'être en bon rail pour rejoindre les plus hauts. Alors, il y a aussi une chose à laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est... Donc ça c'était la M30, pardon. Après que j'ai vu les... Donc ça c'était la M30 mensuelle. Voilà, correction. Et puis donc là, en rose, c'est la moyenne mobile à 65 semaines. Mois, pardon, je sais pas ce que j'ai. Donc là, ici en rose, c'est la moyenne 65. Et donc on voit que si on trace, donc ici, par exemple, je vais reprendre l'orange, donc là pour la 30. Donc on voit que là, ici, on était donc repassé au-dessus. Et puis après que les cours s'étaient réorientés un peu comme ici, hein. La même action qu'ici, hein. D'accord ? Et ensuite, donc on était avec la moyenne mobile rose. Voilà, pour prendre la même couleur. Donc là, nous étions repassés à quelque chose comme ça, voilà. Et donc là, on voit très bien que elle repasse baissière pour le moment, et puis va repasser haussière. Et on aura bien entendu par la suite un signal haussier quand cette moyenne mobile à 30 mois sera repassée haussière. Et donc, et en même temps, on aura donc des prix qui continueront leur ascension donc en direction des 50 000. Voilà, donc ça c'est quelque chose de bien. Alors après, par la suite, ce qui nous attend. Donc on a déjà plusieurs éléments qui on voit dans le passé et qui se répètent. Regardez. Mouvement haussier, consolidation, de la même manière ici que nous sommes en train de créer, hein, d'accord? Et donc après, hausse, forte hausse jusqu'au sommet. Donc c'est ce qui va arriver, hein.
bien entendu. Donc on va aller bien au-delà, si vous voulez, dans les prochains mois, les prochaines années qui viennent. Donc bien plus haut que les précédents plus hauts, ici, là, qu'on avait créé ici. Voilà. Hop, ok. Et puis après, il y avait quelque chose aussi que je voulais vous montrer, donc c'était les prix sur le long terme. Et donc les prix sur le long terme, on voit donc que nous sommes, et retenez bien ça, en phase déjà répétée. Première phase de hausse, consolidation latérale approximativement, et après forte hausse, puis consolidation, et puis là donc on va avoir un nouveau creux, ça va même être comme ça. Hop, pardonnez-moi. Et donc après la hausse va être comme ça, en fait. Voilà, je cherche à quelque chose comme ça, mais en fait c'est pour vous montrer. Donc, alors certains me prendront pour un fou, donc je vais mettre, parce que j'aime bien le montrer, hein, mais Weimar marque, alors quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça, hein, mais par exemple, regardez, voilà, donc je vous la refais, d'accord, donc là, première poussée, comme j'ai décrit, consolidation, latéralisation, puis après, j'étais un peu trop vite, je vais changer de couleur aussi, mettre en bleu, allez. Donc, forte hausse, consolidation, latéralisation, hausse, consolidation dans le creux ici, hein, comme on est en train de voir. Regardez. Parce qu'en fait, on est hein, si vous voulez, hein, sur le prix. En fait, on est ici. Alors, vous voyez, donc là, on avait fait la hausse. Donc ça, je peux y fermer, c'est bon. Donc là, on avait fait la hausse, la première hausse. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter les phases, comme ça, ça va vite vous sauter aux yeux. Je vais descendre un peu. Voilà, je vais déplacer un peu les choses. Voilà. Donc là, nous avions eu une phase qu'on appellera 1. La phase 2. Une phase 3 de latéralisation approximative. Hein. Puis après, donc un plus haut ici par rapport au précédent, hein, bien entendu. Et puis après, donc consolidation ici, hein, qu'on voit. Donc similaire à cette phase 3. Donc je la reprends, donc 1, 2, puis un petit 3 ici. Et puis après, donc on voit qu'après on rejoint les plus hauts. Voilà. Donc là, on rejoint les plus hauts ici et ici. Et puis après, on part en hyperbole. Et donc on tend vers l'infini. Et donc là, moi je vous dis que nous sommes en 2016 aujourd'hui. Et qu'à partir de 2017, les prix vont augmenter de cette manière. Et sans discontinuer. Et donc là où je voulais faire un tour aussi, c'est pendant cette phase-ci, de hausse comme ça,
qu'il faudra détenir ce qu'on va appeler des juniors. Et donc les juniors, c'est donc de petites sociétés minières qui font souvent de l'exploration, si vous voulez. Et donc j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps sur le groupe qui s'appelle le groupe Facebook. Hein. Alors est-ce qu'on va pouvoir avoir un lien, enfin un espace blanc, comme ça je vous l'écris. Il s'appelle sur Facebook le club des 1%. Voilà, donc là vous pouvez nous rejoindre sur ce groupe Facebook hein, sans problème. On est toujours de plus en plus nombreux et sans faire de pub, c'est miraculeux, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est cool de pouvoir avoir un peu plus de monde chaque jour qui ont l'esprit illuminé, hein, comme de nombreux jour après jour. Voilà, donc là c'était un petit point que je voulais faire avec vous. Et donc là c'était le prix donc sur 40 ans. Et donc là, pour reprendre un peu ce graphique là, donc là on voit un peu plus détaillé hein, donc là la phase 1, 2, 3, de nouveau en 1, 2, puis après en fait le creux hein, j'étais en train de vous dessiner tout à l'heure, donc ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, et donc là on sera en train de repasser donc en la phase 1, une phase 1, voilà, et donc la phase 1, et après celle-là, donc on va rejoindre donc le précédent plus haut, hein, d'accord, puis après l'envolée parabolique, ce qu'on va avoir, donc après il n'y a pas de limite en fait. Le problème c'est qu'il n'y a pas de limite en fait si vous voulez à l'augmentation des prix hein, donc là si on regarde d'un peu plus près sur ce graphique là, que ce soit en francs, en dollars ou quoi, c'est exactement pareil. Donc là on va rejoindre donc le plus haut ici, et puis après donc on va peut-être temporiser très légèrement, alors je sais pas, mais comme si ça tend à rimer hein. Et puis après donc l'explosion complète, donc voilà, dans le train dans lequel il faut se mettre. Donc après là où je voulais en venir, donc c'était sur les juniors. Donc les mineurs juniors, il y en a plein. Vous en trouverez sur 24H Gold. Alors donc 24H Gold. Et voilà. Donc ça c'est pour les prix. La cotation des prix. Mais si vous choisissez par exemple. Changer par exemple une compagnie. Mine. Je sais pas. Voilà. Ah, par exemple, une que on connaît, que j'ai fait connaître, par exemple, c'est Terraco. Voilà. Côté au Canada. Bon, c'est bloqué. Alors, quand ça vous fait comme ça, parce que c'est parfois pour faire payer, il faut donc faire une petite manipulation. Voilà. Et donc, il faut effacer les cookies. Voilà, sur site, c'est un peu chiant. Pour éviter de payer, on est obligé d'effacer les cookies. Donc si je reprends, voilà. Je suis désolé pour le temps que ça prend, tout ça, mais je voulais vraiment faire une grosse mise à jour, parce que comme je fais pas souvent,
Au moins comme ça c'était fait. On va peut-être mettre une pause si vous voulez, hein, pour l'instant. Donc là, j'ai appuyé sur l'onglet Action minière et donc là, vous avez toute une liste de minières. Hein. Donc, elle est très longue. Hein. Le petit plus, c'est qu'on a des indicateurs un peu de tendance, comme par exemple pour Avino Silver. Hein. Donc on voit que c'est plutôt positif et puis qu'il y a une belle progression depuis quelques temps. Il y a des minières par exemple qui s'envolent de 200%. Voilà, c'est quelque chose de l'ordre du normal, un peu. Voilà, 4000% pour cette minière qui s'appelle Endeavour Financial. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros flot de minières. Vous pouvez avoir choisir la ressource. Hein. Bon, petite pause. Donc là, voilà, on arrive donc sur cette page. Alors bon, ce navigateur là est un très mauvais choix. Il aurait fallu que je choisisse un autre navigateur parce que des fois ça plante. Hein. Vous voyez, mais bon, c'est une société minière, voilà. Donc ça fait partie donc des sociétés puisqu'elles sont cotées quelques centimes si vous voulez. Et puis vous avez donc tout de suite l'œil sur les implantations de la mine, les données financières, et puis les ressources, etc. Et puis le flux de news. Donc ça, vous voyez, c'est très intéressant. Après, vous en avez d'autres, hein, bien entendu. Donc il vous suffit d'appuyer sur comparer. Voilà, je vais faire une pause. Et donc en appuyant sur comparer, on a accès donc à ce grand tableau. Voyez-vous. Donc il y a du choix. Donc soit on peut prendre par exemple, on peut choisir donc le métal. Par exemple, donc on va prendre pour l'or, parce qu'on parle de l'or. Et bon bah comme je disais, il faut magouiller pour ne pas payer. Donc confidentialité, supprimer les données cookies, les satanés cookies. Et donc si on prend donc quand on avait choisi, donc là ça nous trie la liste déjà. Et puis après vous avez donc le projet, hein, donc vous pouvez choisir le projet, le statut, le pays, les places de cotation, Europe, Australie, Canada, c'est très bien fait. Puis après vous pouvez choisir donc celles qui sont en hausse et puis celles qui sont en baisse. Hein. Et qu'il y en a qui peuvent varier de 20% de manière journalière ou comme celle-là de 123% pour les exploratrices, hein, donc c'est les juniors. Hein. Vous voyez, donc ça peut aller très vite les juniors. Et donc c'est sur ces minières-là que je me focalise actuellement. Donc c'est sur... il y a les explorateurs et puis les juniors. Et donc les juniors, c'est on va dire... parce que en fait ça... Il y a celles qui ont et puis ceux qui prospectent. Donc les exploratrices, voilà. Toute la liste en fait de fameux juniors que je parle. Hein.
Puis après, vous avez celles qui sont ultra spéculatives. Alors là, vous tombez dans la crème, hein, du spéculateur. Donc là, c'est en développement. Et puis après, là, vous avez donc des producteurs, donc des minières productrices. Et puis donc vous avez celles aussi, voilà, vous pouvez prendre celles qui sont en baisse par exemple. Voilà. Et donc là, ça va trier la liste. Et donc là, de nouveau, on en a d'autres, hein, donc celles qui ont baissé. Voilà, et donc après, vous avez la liste donc des autres entreprises. Puis après, bon, bah, vous pouvez changer, hein, de pays, de cotation. Voilà, c'est assez bien fait. Et puis vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez les news. Et vous pouvez avoir des alertes news à chaque fois. Donc par exemple, celles qui ont des news, hein, sont en baisse par exemple avec des news. Voilà, donc là vous voyez toute la liste des news, hein. Ils sont bonnes ou mauvaises, hein, ça dépend. Voilà, donc après, si c'est un travail très fastidieux, hein, ça demande beaucoup de temps, de réflexion, etc. Mais bon, voilà, c'est très très spéculatif, ça bouge beaucoup. Mais si vous voulez pas faire vraiment ce travail, sinon vous avez toujours cet indice là, donc, qui s'appelle le GDXJ. Je sais pas si on l'a ici, hein. Normalement c'est Gold Miners. Enfin je sais pas trop, parce que là je le trouve pas, mais le graphique sur StockCharts par exemple, GDXJ. Je connais pas tout l'intitulé par cœur. Je connais juste le symbole. Et vous voyez que là, pareil, on est en train de voir une Golden Cross, hein, apparaître, donc une croix d'or. Et donc ça s'appelle le Van Eck Vector Junior Gold Miner. Donc on va voir Van Eck. Van Eck Vectors. Junior. Ouais, c'est Gold Miners. Gold Miners, voilà. Et ça marche pas. Ah, attendez. On va juste se mettre peut-être en plus court. Bon, j'arrive pas à le trouver ici, mais vous pouvez le... Ah, attendez, voir. Si on veut le momentique. Je tente une dernière. Et donc pendant que ça charge, donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en même temps, ben même cet indice-là, on voit très bien que ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix divisé par l'un et par l'autre. Donc là, ici, quand ça fait ça, ce mouvement-là, c'est que c'est mieux pour les juniors. Et quand on fait ce mouvement-là, c'est que c'est plus favorable au deuxième, qui est donc ici
le gold. Voilà. Donc tout simplement, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Et donc là en plus on voit qu'il y a un signal, alors comme sur le gold lui-même, hein, donc on voit qu'il y a un signal et puis une croix d'or qui est en train de se produire. Donc là vous voyez que c'est pas inintéressant, surtout que c'est la moyenne mobile à 200 semaines, c'est une moyenne mobile qui est longue. Donc vous voyez que ça c'est pas insignifiant hein, comme signal. Et puis donc si on veut un momentic, on va essayer. Ça peut le faire. Voilà, donc là on l'a en dollars. Et on l'a même en francs suisses. Voilà, donc là on a le momentic ici US 921 89 F7 915. Et donc c'est le GDXJ. Voilà, donc c'est caractéristique, c'est un sous-jacent. Et bon, il n'y a pas grand chose sur Bourseau, mais bon. Donc voilà, c'est un peu ça. Peut-être qu'on a des infos sur la composition. Sinon ça c'est tout du travail à faire personnel. Hein. Vraiment après il faut vous informer vous-même. Mais voilà, donc je voulais trouver donc le momentic ici. Voilà, donc c'était un peu le sens de ce que je voulais dire. Et puis par exemple, allez. Si vous voulez vérifier qu'une minière est bonne, par exemple Terraco, c'est ten.v. Et puis on divise par donc l'indice minier, donc GDXJ. Voilà, donc là on voit que en fait finalement on est bien orienté. Hein. Le petit bémol c'est le croisement moyenne mobile, mais ça peut se retourner violemment. Hein. Donc voilà, bon alors il n'y a pas de vraie tendance pour le moment, si ce n'est que pour l'instant c'est à la hausse. Hein. Et puis on peut voir que les décalages peuvent être très très importants, de l'ordre de 100%. Hein. Donc c'est pas inintéressant. Et puis par exemple si vous avez une autre valeur, disons allez, je sais pas, comme 1K gold hein, par exemple, qui est dans la même catégorie. Ben, on voit qu'en fait vaut mieux détenir du Terraco, voyez, du Terraco que de l'IO. Voilà, tout simplement, c'est un petit exercice, mais ça veut pas dire que après, par exemple, là, moi je vois qu'il y a un truc qui m'interpelle. Par exemple, à court terme, ben moi je serais plutôt porteur de IO que de Terraco. Pourquoi? Parce que là, bon bah, on a un gap qu'on a comblé actuellement avec cette bougie là, mais en fait c'est peut-être un retracement baissier pour combler ces gaps là, ces trous là. Donc je pense que disons en plus on voit la tendance avec le MACD. Hein. Donc je pense que c'est plus favorable à IO que TEN. Mais bon après c'est que des suggestions, parce qu'après vous voyez il y a des trous qu'on n'a pas comblés. Donc bon, à prendre avec des pincettes. Hein. Mais bon voilà, sinon le secret reste dans la diversification de toute manière. Il y en avait une par exemple, c'était SBB par exemple, que j'avais donné à Alain. .to, ouais il me semble. Qu'on divise par exemple par celle qu'on vient de trouver qui est sur perform par exemple. Et on va voir.
que finalement c'est plutôt maintenant favorable à SBB par exemple. Mais ancré dans une tendance quand même pour le moment baissière, hein, avec toujours pareil le gap. Donc je serais quand même plutôt porteur de, pour le coup, ça peut être intéressant de voir ce qui peut se passer à court terme. Mais bon, tous les cas, dans tous les cas, vaut mieux avoir des juniors diversifiés, comme je dis, pas trop vous prendre la tête. De toute façon, pendant la phase ascendante parabolique qu'on va avoir sur le prix du métal, les prix vont s'envoler de 10 à 50 ou 500 fois. On a vu que par exemple sur une journée, sur une junior, ça peut monter de plus de 100%, ou il y a même des fois, on voit que sur un an c'est 3000%, alors qu'on n'est pas en phase encore euphorique. Donc vous voyez que c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier au cas par cas si vous voulez faire votre choix. Maintenant, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez juste l'indice GDXJ et puis basta quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de mise à jour. Et puis alors après, et puis donc il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, parce que moi j'entends dire que par exemple le franc suisse est une valeur refuge. Oui, mais c'est la moins mauvaise quoi. Donc on va juste jeter un œil. Parce qu'il y a eu un très très fort mouvement là-dessus qu'il ne fallait pas manquer. Donc là ça charge un peu, hein. Désolé pour l'attente. Je vais mettre une pause. Et donc c'était sur la parité par exemple euro-franc suisse. Donc sur la parité euro-franc suisse, on voit que eh ben, on est en train de refaire donc les mouvements précédents, les mêmes, hein. C'est-à-dire que ben, l'euro va se cracher, toutes les devises en fait vont se cracher, mais il y en a qui vont plutôt survivre, disons, que par rapport aux autres. Flûte. Donc là, si je veux bidouiller un peu, hop. Donc là, on avait eu donc une forte descente, puis après donc avec un creux ici. De manière après, on a rebondi, conso, on tente d'aller un peu plus haut, et puis après donc on latéralise, et puis après ça craque ici, jusque ici, hein, d'accord. Puis après donc on repart comme ici, hein. On repart ici, tac tac tac. Après on consolide ici, donc matérialisé par cette bougie ici. Puis après on essaye de repartir, et puis là on est en train de voir que c'est en train de quer. Et puis à la même manière, donc là j'ai enlevé tout ça. Donc là on avait donc une contraction des Bollinger supérieurs inférieurs ici, hein.
Et puis de même que ici on est en train de voir donc supérieur et inférieur en train de se contracter fortement. Donc c'est qu'un fort mouvement est en train de se matérialiser, ou on est en train d'approcher d'un fort mouvement. Et puis on voit qu'on a une espèce de trois corbeaux. Donc là ça pue sur l'euro, hein. Donc là je pense que le prochain objectif ça va être en fait de faire plus bas que ce précédent plus bas, parce qu'à chaque fois qu'on fait donc des bas, ben, on va toujours plus bas, hein, comme on voit. Donc là je pense que donc là si on regarde déjà le plus bas enregistré, il était à 0,8426 et au prix à la pompe en ce moment, donc on voit donc on voit se matérialiser donc un prix, on va prendre le diesel par exemple, une moyenne de 1,15 en France par exemple, c'est en euros, et puis des prix en francs suisses qui sont de 1,60 CHF, tout ça pour 1 litre, d'accord. Donc ça veut dire que on a une parité euro franc suisse dans les faits, dans le marché réel, hein, de 1,15 par 1,60. Et si on fait le calcul 1,15 donc 1,15 par 1,60, on a donc 0,72, disons 0,72. Et puis si on prend par exemple quelque chose comme allez, même si on est un peu moins cher, disons 1,51, ce qui se fait, on est quand même à 1,75, donc 1,76, 0,75, 0,76. Voilà, c'est ce qui se pratique en ce moment sur les prix du diesel. Donc je pense que le prix ici 0,8426 va être atteint. Ça peut aller très vite, là c'est en mensuel, hein, donc ça peut être vraiment très vite. Et donc il ne faudra pas longtemps avant que l'euro s'écrase. Je pense que ça va être ça va se produire dans les prochains mois. On va déjà aller chercher les 1,03 ou 1,0 de voir le plus bas. Le plus bas était 1,0235. Voilà, je disais 1,03, mais bon ouais, enfin disons 1,03. Et puis quand on aura cassé la zone des 1,03, en fait il n'y a plus de support en fait, si ce n'est que celui qui est ici. Donc à partir de 1,03 il n'y a plus rien. Donc à partir de ici il n'y a plus rien, donc jusqu'à ce précédent plus bas. Et je pense qu'on va aller bien plus bas, si ce n'est pas vers on va tendre de toute façon vers 0. En clair, on tend vers 0, donc il n'y a aucune limite. Et je pense que ça va pas mal secouer sur les devises monétaires ces prochains mois. Donc ceux qui sont positionnés très confortablement et dans le bon sens et dans comme il faut, et ce seront les prochains riches. Voilà, sur ce, passez tous une bonne fin de journée. Merci de l'attention que vous avez tous apporté à cette vidéo. Je fais pas de vidéos souvent, donc je me suis un peu permis de faire un peu long. Mais voilà, donc par exemple Alain avec TSBB, je t'ai montré ce qu'il en était. Et puis Bernard Pouille, pareil. Franchement sur la parité euro-franc suisse, c'est vraiment dommage, surtout toi tu étais rentré un peu plus haut que enfin autour des 1,08. Tu vois que actuellement tu serais en plus-value, et puis bien plus par la suite. C'est vraiment bête que tu t'es fait sortir par un stop trop près. Voilà, merci d'avoir suivi. Rejoignez-nous sur Facebook. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage si elle vous a plu. À bientôt, ciao.